Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Dafkuf Yudbet, fait numéro 112. Nous sommes à la première ligne. On s'est posé une question. Outrum et Alehen, si les gens de la ville ont été incités de par eux-mêmes à l'idolâtrie, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Vayadiru Amarachavana, la Torah a parlé du cas où d'autres personnes les ont incités, Velo chez Outrum et Alehen, et donc on exclut le cas où ils ont été incités de par eux-mêmes, Odinma, Filou Outrum et Alehen, ou bien, même s'ils ont été incités de par eux-mêmes, ils auront quand même la règle de la ville qui a été incitée. Tashma, viens écoute, notre Mishnah qui dit, Dichou Anashim Ktanim, si ce sont des femmes ou des mineurs qui l'ont incité à la ville, elle n'est pas considérée comme une ville incitée. Amai, pourquoi? L'évêque et Outrumané auraient considéré ça, au pire comme le cas où ils ont été incités de par eux-mêmes. La Gemara dit non, Anar Betar Nafshayu Kridé. Dans le cas où ils ont été incités de par eux-mêmes, ils ont effectivement suivi leur propre personne, ce qui est considéré comme avoir été incité. Hané, Betar Nashim Uktanim Kridé, alors qu'ici, dans la Mishnah, ils ont été incités par des femmes et des enfants, ce qui ne s'appelle pas incités par des personnes. Ad Sheyudah Ruba, on a vu dans la Mishnah que ils ne sont passés au fil de l'épée que si c'est la majorité de la ville qui a été incitée à pratiquer l'idolâtrie. Riadinan, comment fait-on pour savoir que c'est la majorité? Amarabuda, Rabuda dit Danin, on les juge, chacun, Vechovshin, et on les met en prison en attendant de les juger tous. Danin Roshin, et on continue à les juger, à les mettre en prison, jusqu'à ce qu'on arrive à la majorité des gens de la ville, qui ont été incités à l'idolâtrie. Amali Oula, Nimtsa, Tameanedin, Chenelo. Oula lui dit, mais alors à ce moment-là, tu retardes l'application de la justice pour eux, ce qui est interdit. Et là, Maroula, c'est pourquoi on l'a dit, Danin Vesoklin, on les juge un par un, et au fur et à mesure, on les lapide, comme des particuliers qui ont pratiqué l'idolâtrie. Et ensuite, lorsqu'on arrive à la majorité de la ville, à ce moment-là, les suivants sont passés au fil de l'épée. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Danin Vesoklin, qu'on les juge un par un, et on les lapide jusqu'à ce qu'on arrive à la majorité. On augmente le nombre de tribunaux qui vont les juger pour qu'on puisse tous les juger dans la même journée et ne pas retarder l'application de la peine. La dit Eni, est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Pourtant, Rabbi Chama, fils de Yossi, dit au nom de Rabbi Oshaya, il est écrit dans le Deutéronome, tu feras sortir cet homme ou cette femme qui ont pratiqué l'idolâtrie vers la porte de ta ville pour être jugés. De là, on apprend que c'est seulement un homme ou une femme qui sont des particuliers qui ont pratiqué l'idolâtrie, que tu les fais sortir vers les portes de ta ville pour être jugés par le tribunal rabbinique local. Mais tu peux pas sortir dans le cas où c'est toute la ville à être jugée dans les tribunaux des portes de ta ville, ils doivent être jugés par le grand Sanhédrin. Donc on ne peut pas rajouter d'autres tribunaux. Et là, Mabinaen Batedinim, seulement on rajoute des tribunaux, ou Ma'ainin Bedinehen, qui vont instruire leur dossier, et ensuite, Umaskinan Lehu le Beddin Agadol, on va les faire monter au grand Sanhédrin, ils n'auront plus qu'à donner le verdict, et ainsi ils pourront les tuer tous le même jour. Il est écrit dans le verset, concernant la ville qui a été repoussée et a pratiqué l'idolâtrie, frapper tu frapperas les résidents de cette ville-là, etc., au fil de l'épée. Tanou Rabbanan, ça j'en sais dans une braïta. Ahameret vagamelet, une caravane de gens qui voyagent à dos d'âne ou de chameau, à Overet Makom la Makom, qui va d'un endroit à l'autre, la Noubetora, et qui ont passé la nuit dans cette
ville qui a été repoussée, qui a pratiqué l'idolâtrie. Veutro ima, et aussi ont été incités, ont pratiqué l'idolâtrie avec les gens de cette ville. Im nishtaru sham shloshim yom, si ils avaient passé là-bas 30 jours déjà, hen, les saïf ou mamonan avad, sont considérés comme les gens de la ville, et donc sont tués au fil de l'épée, et leurs biens sont perdus. Par contre, Miken, s'ils avaient passé moins de 30 jours, hen biskila, ils sont considérés comme des particuliers, recevront la lapidation, mamonan palat, et leurs biens seront sauvés de la destruction. Et on objecte à partir d'une Mishnah qui dit Kama iye ba'ir ve'ye kan sha'ir. Combien un homme doit rester dans la ville pour être considéré comme faisant partie des gens de la ville. Shnema sachodesh, 12 mois. Donc c'est pas 30 jours. Amara va répondre au kashia, c'est pas une question. Halemeve mi bene mata. Quand on a dit qu'il faut 12 mois, c'est pour être considéré comme les gens de la ville. Halemeve miyat ve mata. Et 30 jours, c'est pour être considéré comme ceux qui résident dans la ville. Or, effectivement, le verset concernant la ville qui a pratiqué l'idolâtrie a parlé de ceux qui résident dans la ville. La Gemara dit Ve'atanya, on le voit également dans une braïta, qui dit Hamudarana mi bene Aïr, celui qui a fait un vœu de ne pas profiter des gens de la ville. S'il y a dans cette ville un homme qui a passé là-bas 12 mois, Assour, la note il ne pourra pas profiter de lui. Par contre, Miken, mais si c'est moins, Moutar l'Adbinu pourra profiter de lui. Mais Yoshfe Aïr, mais s'il a fait un vœu de ne pas profiter de ceux qui résident dans la ville, si une personne est restée 30 jours dans la ville, Assour la note ne pourra pas profiter de lui. Par contre, Miken, mais si c'est moins de 30 jours, Moutar la note pourra profiter de lui. Il est écrit dans le verset, et la Mishnah le rapporte, que on devra interdire la ville elle-même et tout ce qui s'y trouve. Et de là, notre Mishnah nous apprend qu'il y a une distinction entre les biens des justes et les biens des mécréants. Les biens des justes, s'ils étaient en dehors de la ville, ils ne seront pas détruits, mais les biens des mécréants, même s'ils étaient en dehors de la ville, ils seront détruits. Tanou Rabanan, nous sages aussi dans une braïta. Ahare Motar, le verset dit, l'interdire à elle. Prat, Neset Tzadikim, chez Salah. De là, on exclut les biens des justes qui étaient à l'extérieur de la ville. Ved Kol Asherbar, le verset poursuit en disant, et tout ce qui est à l'intérieur d'elle, Rabot Neset Tzadikim, chez Betorah. C'est pour inclure les biens des justes qui étaient à l'intérieur de la ville. Shlala, puis le verset parle de ces biens, c'est pour exclure les biens du ciel, qui ne seront pas détruits. Vet kol shelala, étant donné que le verset a dit tous ces biens, mais Rabban Nirse Rechaim chez Mechutzala, ça inclut les biens des impies qui étaient à l'extérieur de la ville. Amar Rabbi Shimon dit, Torah Nirse Tzadikim chez Betorah Yodu. Pourquoi la Torah a-t-elle dit que les biens des justes qui sont à l'intérieur de la ville seront détruits? Parce que, Migaram Lahem, chez Yadour Betorah, qu'est-ce qui a entraîné que ces justes habitent dans une telle ville de mécréants? Mamonam, forcément, c'est leurs biens. Les firar Mamonam Avad. C'est pourquoi leurs biens seront perdus. Amama. On a enseigné donc dans cette braïta, Vetkol Shelalah Tikbots, et tous ces biens, tu les rassembleras pour les détruire. Rabot Dirse le Shaim chez Salah, c'est pour inclure les biens des mécréants qui sont à l'extérieur de la ville. Amar Rafrizda, ou Benik Batsim et Torah. Et Rafrizda dit, c'est seulement dans le cas où ils étaient suffisamment proches de la ville pour qu'ils puissent être rassemblés dans la ville dans la journée. Amar Rafrizda dit, Pigdonosh Ergir Andarat Mutarin. Les biens mis en dépôt des gens de la ville, qui a été repoussé à pratiquer l'idolâtrie, seront permis d'en tirer profit. Echidami, la Gemara dit de quoi on parle. Il est Madeir Acheret Vitno Begava. Si tu vas dire qu'on parle de biens qui provenaient d'une autre personne, d'autres villes, et qui ont été déposés dans cette ville. Puis c'est évident de moutarim qui sont permis. Lav chez la ou c'est passé bien à elle de la ville. Véla, donc il faut dire, Didou. C'est des biens qui appartenaient aux gens de la ville,
Ils ont été mis en dépôt dans une autre ville. Si ils peuvent être rassemblés dans la même journée dans cette ville, pourquoi serait-il permis? On a dit qu'ils sont interdits quand c'est bien des impies. Et si on ne peut pas les rassembler en une journée, ça a déjà été enseigné qu'ils ne seront pas interdits. Non, la Gemara dit non. On parle effectivement de biens d'une autre ville qui ont été mis en dépôt dans cette ville. Et nous parlons d'un cas où celui chez qui ce bien a été mis en dépôt avait accepté sur lui la garantie pour tout ce qui pourrait arriver à ce bien. Alors qu'est-ce que j'aurais pu croire? Étant donné qu'il a accepté sur lui la garantie, que d'idée d'amis. Donc maintenant il n'a plus qu'à rembourser la valeur. Et le bien, c'est comme s'il lui appartenait. Et donc il devrait être détruit. Comme là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Amar Afrizda. Afrizda dit Behema, Chetzia Shelira Ndachat, Vechetzia Shelira Cheret. Un animal dont la moitié appartenait aux gens de cette ville-là, et la moitié aux gens d'une autre. Asura, il sera entièrement interdit. Une pâte dont la moitié appartient aux gens de cette ville, la moitié aux gens d'une autre ville, Mouteret sera permis, c'est-à-dire qu'on coupera la pâte en deux, et une moitié sera interdite, mais l'autre moitié restera permise, parce qu'on considérera qu'elle appartient aux gens de l'autre ville. Maïtama, et pourquoi on fait cette différence entre l'animal et la pâte? L'animal est considéré comme ne pouvant être partagé en deux et permettre la moitié, parce que pour pouvoir être mangé, il faut d'abord l'abattre rituellement. Or, l'abattage rituel ne permet pas de le consommer ici, puisque pour une partie, l'animal est totalement interdit. Par contre, Issa Keman et Pligadamia. Pour la pâte, c'est considéré comme si elle était déjà divisée en deux, et c'est pourquoi la moitié sera permise. Frisda pose une question. Concernant un animal d'une ville qui a pratiqué l'idolâtrie, est-ce que on pourrait prendre en compte Shrita si il a déjà été abattu rituellement, le Taram Idenevela, au moins pour lui enlever l'impureté d'un cadavre qui est mort sans abattage rituel. Est-ce qu'on va dire, la Torah a dit qu'il faut tout détruire au fil de l'épée, et c'est pourquoi il n'y a pas de différence si ça a été abattu rituellement ou ça a été tué autrement, c'est considéré comme tué au fil de l'épée, et donc comme un cadavre qui est impur. Odima, ou bien peut-être, étant donné que ici on l'a abattu rituellement, l'abattage rituel pourrait permettre de lui enlever cette impureté. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Tekou, et on reste sur la question. Baer Rav Yosef pose une question. C'est Anashim Titkaniot Mahou. Les cheveux des femmes justes de cette ville, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils sont interdits ou pas? Amar Rava dit, Ha derishayot asur. Puisque tu as posé la question concernant les cheveux des femmes justes, ça voudrait dire que ceux des femmes impies sont interdits. Pourtant, Tikbots vesarav taketiv. Il est écrit dans le verset que tu les rassembleras et tu les brûleras, tous les biens de la ville. Mishenon Roussa la kvitsa ou srefa. Et de là, on apprend que ça s'applique seulement à des biens auxquels il ne manque que d'être rassemblés et brûlés. Yatsa Zé, et donc on exclut les cheveux, chez Mochosa Plisha ou kvitsa ou srefa, où il manque d'abord de les détacher du corps de la femme, et ensuite de les rassembler et les brûler. Et donc, l'interdiction ne s'applique pas sur les cheveux, même pour ceux des femmes impies. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Beper Nochit. Ici, on parle d'une perruque. Ridami. Et la Gemara demande de quoi on parle. Si c'est une perruque qui est rattachée au corps de la femme, par un nœud, qui est Koufa Damia, c'est considéré comme son corps.
Et donc c'est évident que ça ne doit pas être brûlé, comme on l'a vu. L'autre, c'est Ra, Ditle Besifrta. On parle d'un cas où la perruque était suspendue à un clou au mur. Est-ce que est-ce qu'on considère cela comme les biens des justes qui sont dans la ville et donc sera détruit? Ou bien étant donné que c'est habituel que la femme le mette sur son corps et rentre et sorte avec, qu'il vous chadami, c'est considéré comme son vêtement et donc ce ne serait pas à détruire. Teikou. On reste sur la question. On a dit dans la Mishnah que le verset dit au sujet de cette ville qui est repoussée va être Kol Shela Tikbot Setor Rechova Vechule, et tous ces biens, tu les rassembleras dans sa place publique, etc. Et que s'il n'y avait pas de place publique, on devrait lui en faire une. Tanou Rabbanan, ça j'ai enseigné. Et la Rechov, s'il n'y en a pas de place publique, et Nana Satira Dachat. On ne lui donnera pas la règle de la ville qui a été repoussée à l'idolâtrie. Dit Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, il mène la Rechov aussi la Rechov. S'il n'y en a pas de place publique, on lui fera une place publique. Mais Maïk est mifligé. Et d'où vient cette discussion devant l'Agmara? Mar Sava, Rechova Mikara Mashma. L'un, Rabbi Ishmael pense, étant donné que c'est marqué sa place, à elle, c'est que donc elle était déjà là depuis le départ. Mar Sava, Rechova Ashtana Mashma. Alors que Rabbi Akiva dit non, sa place, ça peut aussi vouloir dire une que on lui a faite maintenant. On a dit dans la Mishnah avec des choses Sheba Hipadou Vechoulé, et les biens qui avaient été sanctifiés, qui se trouvaient dans cette ville, seront rachetés sur de l'argent, et ensuite on les brûlera. Tanou Rabbanan, ça j'en sais dans une braïta. Ayuba Kodashim, s'il y avait des biens consacrés, alors on fait un distinguo. Koche Misbeach, ce qui était consacré pour l'autel, comme par exemple des animaux pour le sacrifice, Yamutu, on les laissera mourir. Koche Bedekabai, des biens qui étaient consacrés pour l'intendance du temple, Yipadou, on les rachètera sur de l'argent, ensuite on les brûlera. Ou Trumot, et les prélèvements aux prêtres qui s'y trouvaient, Yirkevu, on les laissera pourrir. à Kodesh, et s'il y avait de la seconde dîme qui doit être mangée à Jérusalem, ainsi que des écritures saintes, Iganzu, on les enterrera. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Behemta, velo behemat bechor maaser. À partir du mot ces animaux, qui est écrit dans ce passage, on exclut les animaux consacrés parce que premier-né ou parce que c'est la dîme animale. Chez l'Allah, et du mot c'est bien, pratiquer ses fekdesh, le kesef maaser, on exclut l'argent consacré et l'argent de la seconde dîme. On va expliquer cette braïta, Mama, on reprend cette braïta. Ayuba Kodashim, s'il y avait dans cette ville des biens consacrés, Koche Misbeach, ce qui était consacré pour l'autel, Yamutu, on le laissera mourir. Verma Yamutu, pourquoi il faut le laisser mourir? Iroachistavu, Veimahu, il pleut de Benindava. On n'a qu'à les laisser paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, et à ce moment-là, on pourra les racheter, et l'argent sera utilisé pour les sacrifices volontaires, et le bien lui-même pourra être détruit. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan répond, est écrit dans les proverbes Zevach Reshaim Toeva, que les sacrifices des impies sont considérés comme une abomination. C'est pourquoi ici, étant donné que ça proviendrait de l'argent qui provient de la sainteté d'un sacrifice des impies, c'est pourquoi on ne pourrait pas l'offrir. Le Shakish Amar, le Shakish dit, Mamon Be'alimhu, que ici on parle d'un cas où c'est considéré comme de l'argent du propriétaire. Et c'est pas considéré comme l'argent du ciel. Et c'est pourquoi on ne peut pas l'offrir. Et on parle ici de sacrifices dont le propriétaire
a pris sur lui la garantie, s'il se perd, de le remplacer. Fait Rabbi Shimoni, ça va d'après Rabbi Shimon, Dama Mamon Baralimhu, qui a dit que dans ce cas-là, il est considéré comme le bien du propriétaire. Et la Gemara dit, ah, mais il s'est fait Rabbi Shimoni, Réchalav Rabbi Shimoni. Pourtant, puisque la suite de la Braïta nous rapporte l'opinion de Rabbi Shimon, c'est donc que le début de la Braïta ne peut pas être l'avis de Rabbi Shimon. Et la Gemara, c'est pourquoi donne notre réponse. Et explique Bikolashim Kalim, qu'on parle de sacrifice consacré d'une sainteté légère. L'Iba de Rabbi Yosef dit, et ça va d'après Rabbi Yosef dit, Dama, Kodashim Kalim Amon Baralim, qui a dit que les sacrifices qui sont sainteté légère sont considérés comme appartenant au propriétaire. Alors, mais alors ça voudrait dire que si c'était les sacrifices sanctifiés du sanctifié, quelle serait la règle? Yipadou. On les rachèterait, parce qu'ils ne sont pas considérés comme l'argent du propriétaire. Pourquoi la suite de la Braïta dit, si c'était sanctifié pour l'intendance du temple, alors on les rachète. On pouvait trouver le même distinguo dans ce cas-là des sacrifices eux-mêmes, en faisant une différence si c'est des sanctifiés légers ou sanctifiés du sanctifié. Et en disant, va mettre mourim, tout ce qu'on a dit, qu'on laissera mourir, mais kochashim kalim, c'est quand c'est sanctifié léger. Avant koché kolashim, mais si c'est sanctifié du sanctifié, ils pas nous, ils sont rachetés. La Gemara répond, kevandi hatat, étant donné que parmi les sacrifices sanctifiés du sanctifié, il y a le sacrifice expiatoire. Chez Metouber Aléa, et comme ici, les propriétaires sont morts, puisqu'on doit tuer les gens de cette ville, des limites là. Et donc, le sacrifice expiatoire, on le laissera mourir, l'obsical. Et c'est pourquoi, c'était pas une règle qui était valable dans tous les cas, et c'est pourquoi on l'a pas enseigné. Mishlama Rabbi Yochanan, va marquer Resh Lakish. On comprend que Rabbi Yochanan n'a pas donné la réponse de Resh Lakish, parce qu'étant donné qu'il est écrit dans les proverbes que le sacrifice des impies est considéré comme une abomination, c'est pourquoi, dans tous les cas, on ne peut pas le racheter et utiliser l'argent pour sacrifice d'après lui. Et là, Resh Lakish m'a été malheureux avec Rabbi Yochanan. Mais Resh Lakish, pourquoi il n'a pas donné la réponse de Rabbi Yochanan? Parce que Resh Lakish pense que lorsqu'on a dit qu'un sacrifice des impies est considéré comme une abomination, seulement quand il s'agit de l'animal lui-même qui était destiné au sacrifice. Mais ici où il s'agit de l'argent, ils vont dire étant donné que c'est plus la même chose, donc c'est plus la même chose et donc on pourrait l'utiliser pour le sacrifice. Rabbi Shimon Omer, on a vu que Rabbi Shimon dit Behemta lo behemat b'chor maaser. Étant donné que le verset dit ces animaux, donc on exclut les animaux sanctifiés parce que premier-né ou de la dîme animale. Mais voilà ce qu'il n'a pas dit, mais de quoi on parle? Il est habitué, si ils sont sans défaut, shlal shamaymu, alors ça appartient au ciel. Et donc, ça a déjà été exclu par le terme c'est bien, on a exclu les biens du ciel. Et là, les moumines. Donc, forcément, on parle qu'ils ont un défaut. Dans ce cas-là, chez Lala, ni nous, ils appartiennent à la ville, puisqu'on les offrira plus. Et donc, forcément, on doit les tuer. Ravina dit, les Olam Barimoumin, on parle effectivement qu'ils avaient un défaut. Mishenechal betorah behemta. Cependant, on ne tue dans les animaux de la ville que ce qui est mangé en tant qu'animal de la ville. Yatsu eilu shenechalim betorah behemta et la betorah bechor maaser. Et donc on excuse ceux-là qui, même s'ils ont un défaut, ils ne sont pas mangés simplement en tant qu'animal de la ville, mais en tant qu'animal premier-né ou de la dîme animale, des shlal shamayim ninou, et donc c'est considéré comme appartenant au ciel. Au Pliga de Shmuel, et c'est en opposition à Shmuel, d'Amar Shmuel, car Shmuel dit Akol karev, Akol nivde. Tout est offert
en sacrifice et tout est racheté. Maïkama, qu'est-ce qu'il veut dire? Chikama, voilà ce qu'il veut dire. Kol shekarev que chez Utam venivdek shubalmu, tout ce qui est offert sur l'autel, lorsqu'il est sans défaut. S'il a un défaut, on le rachète. À ce moment-là, Michelala imarit. Il est effectivement exclu par le fait que c'est marqué dans le verset c'est bien pour être sûr les biens du ciel. Mais tout sacrifice qui est offert lorsqu'il est sans défaut, et s'il a un défaut, on n'a même pas besoin de le racheter, comme le premier-né animal ou la dîme animale, ça, on l'exclut parce que c'est marqué ces animaux à l'exclusion de cela. Alors on a vu dans la suite de la Mishnah, Trouma tirkez-vous. Ce qui est prélèvement au prêtre, faudra le laisser pourrir. Amar Frisda dit le chanou, et là, Trouma Biyad Israël. On a parlé que dans le cas de prélèvement au prêtre qui n'a pas encore été donné au prêtre et qui est encore entre les mains d'Israël. Aval Trouma Biyad Kohen, mais si ça avait déjà été donné entre les mains du prêtre, Kevon et Mamonehu, étant donné que c'est considéré comme son argent à lui, Tisaref, faudra le brûler avec le reste des biens de la ville. Rav Yosef pose une question là-dessus, à partir de la suite de la Mishnah qui dit Kodesh, la seconde dîme et les écritures saintes, Iganzu, on les enterre. Pourtant, la seconde dîme qui est entre les mains d'Israël, c'est considéré comme son argent, exactement comme le prélèvement au prêtre, qui est entre les mains du prêtre. Et malgré tout, Vekatani Ganzu, il est écrit que on les enterre, et non pas qu'on les détruit. Et là, Itma Achitma. Seulement si un enseignement de Rav Frisda, voilà comment il a été dit. Rav Frisda dit, Oshanu la Trouma Beyad Kohen, parce qu'on a dit dans la Mishnah que le prélèvement au prêtre est interdit, il faut le laisser jusqu'à ce qu'il pourrisse, c'est seulement le prélèvement au prêtre entre les mains du prêtre. Aval Trouma Beyad Israël, mais si c'est un prélèvement au prêtre qui est entre les mains d'Israël, Tinaten le Kohen, chez Bira Cheret. On peut le donner à un prêtre d'une autre ville, il n'est pas interdit puisque c'est pas un bien de la ville. Dans la table, on a enseigné dans une Mishnah ailleurs. Issa shel maaser sheni, petura minachala. Une pâte qui a été faite avec de la farine de seconde dîme, on est dispensé d'en prélever le prélèvement sur la pâte. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Chachamim mechavim. Et les sages disent que on a l'obligation. Amar Frisda dit machloket b'maaser sheni b'Yerushalayim. Toute cette discussion entre Rabbi Meir et les sages, c'est seulement lorsque c'est la seconde dîme et qu'on est à Jérusalem. Rabbi Meir, ça va maaser sheni maman gavoraou. Car Rabbi Meir pense que la seconde dîme appartient au Très-Haut. C'est pourquoi c'est dispensé de ce prélèvement. Et Rabbanan Savré, maman l'idiotou. Et les sages disent que ça appartient au simple propriétaire. C'est pourquoi il faut prélever le prélèvement sur la pâte. Aval, Bigvoulin, mais si c'est de se trouver à l'extérieur de Jérusalem, livra kol patou. D'après tout le monde, c'est dispensé du prélèvement sur la pâte, parce que ça appartient pas au propriétaire, parce qu'il ne peut pas encore le manger. Motiv Rav Yosef, là-dessus Rav Yosef pose une question. On a vu dans notre Mishnah, Maaser Shenim Kitva Kodesh Iganzu, que la seconde dîme et les écritures saintes qui se trouvaient dans cette ville, on les enterrera. Mais de quoi on parle? Il est Mabirushalayim, si c'était à Jérusalem, Miyavia Irani Dachat, est-ce que Jérusalem peut devenir une ville qui a été repoussée à pratiquer l'idolâtrie et lui donner ces règles-là de cette ville? Tania, pourtant il y a qui dit, Sarah Dvarim Nemo Birushalayim. 10 choses ont été dites concernant Jérusalem, Zoachat Mehen, et voici l'une d'elles, et Nana Siti Irani Dachat. On lui donne pas les règles de la ville qui a été repoussée car s'étant adonné à l'idolâtrie. Et là, parce qu'on les gars, on va dire qu'on parle que c'était de la seconde dîme d'une autre ville, et on l'a monté à Jérusalem, à Kaltou Mechitzot.
Dans ce cas-là, elle se trouve entre les murs de la ville de Jérusalem, et donc on n'a plus le droit de la ressortir, et donc il n'y a pas d'interdiction des biens de cette ville, puisqu'on ne peut pas la ramener dans la ville en question. Et là, Big Volim. Donc forcément, c'était en dehors de Jérusalem. Katani, Ganzou. Et voilà que la Mishnah dit qu'on doit les enterrer, on ne considère pas que ça appartient au ciel et que c'est pas interdit. Et la Gemara dit non. Leolam dirachet. On parle en vérité de seconde dîme d'une autre ville, Vaskou le Gava, et on l'avait fait monter à Jérusalem. La Hamaskina pas. La raison pour laquelle on ne peut pas la manger, c'est parce qu'elle est devenue impure. La Gemara dit lui fréquer. À ce moment-là, pourquoi ne pas la racheter sur de l'argent? Puisque Rabbi Lazar a dit, d'où sait-on que la seconde dîme qui est devenue impure, qu'on la rachète même à Jérusalem? Parce que le verset dit, l'otuchal c'est eto, qu'on peut la racheter quand on ne peut pas la porter à Jérusalem, et on peut traduire autrement le mot c'est eto, ça veut dire qu'on ne peut pas la manger. Chez Neymar, comme c'est marqué, il a reçu des parts de nourriture de sa part. Et donc, quand c'est devenu impur, on peut la racheter, parce qu'on ne peut pas la manger. Et là, on répond, ici, on parle de la kouach, que c'était de la seconde dîme qui avait été achetée avec de l'argent qui provenait de la seconde dîme. Dans ce cas-là, on ne peut pas le racheter. Et c'est pour ça que la Mishnah dit qu'il faudra l'enterrer. Et la Gemara demande, veni fréqué, pourquoi on ne pourrait pas le racheter? Dit-on, voilà que la Mishnah dit, à la cour, c'est passer, chez Nitma. Il pas dit, quelque chose qui a été acheté avec de l'argent, la seconde dîme, si c'est devenu impur, on peut bien le racheter. Et la Gemara répond que Rabuda d'Amar Kaver. On suit l'avis de Rabuda qui dit que, dans ce cas-là, on ne peut pas racheter, mais on l'enterre. Alors à ce moment-là, pourquoi on parle que ça provient d'une ville qui a été repoussée parce qu'elle a pratiqué idolâtrie? Même si ça venait d'ailleurs aussi, on ne peut pas le racheter, donc on l'enterre. Et là, alors là, bêta. Donc en vérité, on parle de seconde dîme qui est pure, qui est grande, de la foule mechitzot, et on parle d'un cas où c'était donc à Jérusalem, mais les murailles de Jérusalem étaient tombées. Dans ce cas-là, on peut le sortir à l'extérieur de la ville. Et c'est pourquoi elle devient interdite, parce que ça provient d'une ville qui a été repoussée par l'idolâtrie. Qui dit Rava, comme a dit Rava, Damar Rava Mechitza lechol doraita. C'est d'après la Torah qu'il faut les murailles pour pouvoir manger la seconde dîme à l'intérieur dans Jérusalem. Il clote, mais pour dire qu'on ne peut pas ressortir de l'extérieur, midrabanan. Ça c'est un interdit des sages. Chigazou rabanan qui tenu l'imchitza. Les sages ont interdit que quand les murailles sont effectivement présentes, qu'il est tenu l'imchitza l'eau. Mais si elles sont absentes, parce qu'elles sont tombées, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Yud Bet, de la feuille numéro 112.